Coucou! Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous raconter une histoire. Alors, dans mon histoire, il y a un personne principale qui est un sorcier noir, qui fait de la magie noire, et qui, pour faire ses potions, s'était rendu compte qu'il lui fallait des grenouilles. Et alors, la première fois qu'il a fait l'essai, pour faire sa potion magique, il a donc fait chauffer son chaudron, et dans l'eau bouillante, il a commencé à jeter ses grenouilles. Mais ces grenouilles, en fait, se sont pas laissées faire, elles ont réagi dans l'eau chaude, elles sont sorties tout de suite, et donc il s'est retrouvé avec plein de grenouilles qui sortaient de sa marmite, de son chaudron, pour aller se réfugier un peu partout dans la maison. Alors, il a réfléchi, et 3 jours plus tard, quand il avait fait sa deuxième récolte de grenouilles, il s'est dit, je vais faire différemment. Je vais mettre mes grenouilles dans l'eau froide, elles vont barboter, et ensuite, discrètement, je vais allumer l'eau chaude. Voilà, je vais allumer le feu sous mon chaudron. Et donc, le sorcier a fait ça. Il a donc mis les grenouilles dans l'eau froide. Il a commencé à allumer un grand feu sous le chaudron. Et les grenouilles ont continué à barboter tranquillement au milieu des yeux de crapauds et des feuilles de laurier. Et donc, petit à petit, elles ont barboté. L'eau était agréablement tiède. Ensuite, elle a commencé à être un peu plus chaude. Mais là, les grenouilles se commençaient à se sentir un peu faibles, un peu fatiguées. Et en fait, petit à petit, l'eau a commencé à bouillir à gros bouillon et les grenouilles ont fini par se noyer, ont fini par bouillir. Bon, évidemment, j'avais pas juste envie de vous raconter une histoire de sorcier, j'avais vraiment envie de vous demander si vous aviez envie de rester dans le chaudron. Parce que j'ai nettement l'impression qu'on est dans un gros chaudron actuellement et en fait qu'on est en train de se laisser bouillir. On est sur un gros chaudron et les personnes, enfin les grenouilles qui vont rester dans le chaudron vont tout simplement mourir. Voilà, c'est tout simple à dire, c'est un peu abrupt, mais c'est vraiment la vision que j'ai. Et ensuite, j'ai une autre vision que je vous ai partagée plusieurs fois, que je vais vous repartager dans cette vidéo. C'est qu'on est sur une autoroute où on est à 130 à l'heure et on va à fond, à fond, à fond. Du matin au soir, on est à fond. Du matin, on se lève à 6-7 heures. On s'habille, on se prépare, on prend le petit déjeuner rapidement. On laisse les enfants à l'école, on va travailler. Le midi, on a à peine le temps de faire une pause. Le soir, on récupère les enfants à l'école. Il faut les laver, faire les devoirs, préparer le repas, etc. Et tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est la même chose. Et le week-end, on est tellement fatigué que tout ce qu'on avait prévu de faire, on le fait pas. Et on a fait ça pour quoi? On a fait ça pour courir après une carrière professionnelle, on a fait ça pour courir après de l'argent, on a fait ça pour rembourser le crédit de la voiture, on a fait ça pour donner un bel avenir à nos enfants. Mais en fait, on y est dans le chaudron, on est sur l'autoroute. Et au bout, là, je ne sais pas si vous voyez, mais au bout, il y a un mur, un grand mur sur lequel on va tous se scratcher. Parce que ce mur, ça peut être la planète, qui elle n'est pas infinie. Ça peut être notre santé, le nombre de personnes qui sont allées à 130 à l'heure tous les jours, n'ont même pas vu grandir leurs enfants, le nombre d'hommes qui essaient de se rattraper à l'adolescence, et c'est trop tard papa, moi j'ai plus besoin de toi. Le nombre de retraités qui a économisé pour s'acheter un camping-car et qui, au moment de partir en vacances, de profiter de la retraite, allume le camping-car et s'effondre sur le volant avec une crise cardiaque. Le nombre de personnes comme ça qui n'ont pas vécu tout ce temps-là en se disant je vivrai plus tard. Mais est-ce que c'est ça que vous avez envie? Est-ce que c'est ça que vous avez envie, de vous prendre un mur parce que vous pensez que demain ça sera mieux? Et bien en fait, moi, je suis sortie de l'autoroute. Ça fait un petit moment, ça fait même très longtemps que je suis sortie de l'autoroute. Je suis sortie de l'autoroute parce que j'ai vu qu'au tout là-bas, là, il y avait ce mur et j'ai vu qu'en fait, j'avais pas envie de vivre ma vie, de dépenser ma vie à la gagner, de passer ma vie à la gagner. Moi, j'avais envie de vivre au jour le jour, de profiter de mes enfants qui grandissent tellement vite. J'avais envie de faire ce qui me plaît tous les jours. Voilà, que ce soit dans mon travail, dans mon environnement, dans ce que moi j'aime faire. Et quand je vois le nombre de personnes qui courent toute la journée, qui n'ont même pas le temps de faire les choses qu'ils aiment tous les jours et qui, une fois de temps en temps, se permettent un petit plaisir parce qu'ils pensent que c'est bien. Et quand je vois
au fond là, au bout là, pas si loin, de plus en plus près, parce que dans les années 80 on disait on a encore le temps, on a encore le temps, mais là le mur on va se le prendre, dans 10-15 ans on se le prend le mur, et tous ceux qui sont pas sortis de l'autoroute à temps, et tous ceux qui sont pas sortis de la marmite à temps, je suis désolée mais tous ces gens là, ils vont se le prendre le mur, voilà. Et moi j'ai envie de pouvoir partager avec toutes les personnes qui n'ont pas envie de se prendre le mur, qui ont envie de sortir à temps de cette autoroute sur lequel en fait on n'est que des consommateurs, on est là pour payer les péages et payer les PV, et en fait je sais pas si tu t'en rends compte, mais en fait on est juste des pigeons, on est juste là pour payer le péage, hein, ce fameux péage qu'on était censé ne plus payer. Moi je me rappelle que mes parents ils ont serré les dents à l'époque, on leur a dit, l'État français leur a dit, non mais vous inquiétez pas, pour l'instant c'est payant parce qu'il faut qu'on rentre dans nos frais, mais par la suite ça sera gratuit, hein, parce qu'au bout de quelques années, de 10-20 ans, on sera rentré dans nos frais. Sauf qu'entre-temps, l'autoroute elle a été vendue au privé. Et du coup, moi, leur fille, et mes enfants après moi, si c'est parti comme ça, on les paye ces péages. Tous les jours, quand on veut prendre l'autoroute pour aller plus vite, on les paye ces péages. Et bien en fait, sachez qu'il y a plein de gens qui sont sortis de l'autoroute, qui ont vu le truc et qui se sont dit non, 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 moi je reste pas là-dessus. Moi je vais prendre les itinéraires bis. Parce que sur les itinéraires bis, de 1, je suis pas le pigeon. De 2, je m'arrête quand je veux. De 3, je vois qui je veux. De 4, je prends les routes qui me plaisent et les paysages qui je veux. Et moi, je veux construire ma vie sur mesure. Je veux pas aller sur l'autoroute, on me dit, ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ce qui est chouette quand on sort de l'autoroute, c'est qu'on se crée une vie sur mesure, on se crée une vie qui correspond. Si moi, mon rythme, c'est de me lever à 10 heures tous les matins, ou alors de me coucher à 4 heures, ou de me réveiller à 4 heures, eh ben je le fais parce qu'en fait, ma vie, elle est faite sur mesure. Si moi, ce que j'aime bien, c'est de voir grandir mes enfants, et que même si je dois travailler, même si je me retrouve solo, à élever mes enfants ou quoi que ce soit, ce qui est mon cas, je travaille et je suis solo, et ben je peux quand même profiter de mes enfants tous les jours, et mes enfants sont déscolarisés. Ça fait 12 ans qu'ils font l'instruction en famille, et ça fait 12 ans que je vois mes enfants grandir, parce que ça va tellement vite, j'en ai déjà 2 qui ont quitté la maison, mais j'ai pas envie que ça continue. Donc, pour tout ça, pour plein de raisons dont je vais vous parler demain soir, et pour vous permettre de créer une vie sur mesure, d'arrêter d'être des pigeons et de vous faire plumer à chaque péage, et de pouvoir, d'arrêter de mettre votre énergie, votre temps et votre argent dans ce monde qui va juste se scratcher là au bout de la ligne droite où on a l'impression de gagner du temps et d'aller vite. Et ben pour tout ça, je vous ai, alors je sais pas, je vais le remettre en lien, mais j'avais fait tourner un e-book gratuit qui s'appelle Sortir de l'autoroute, sur lequel moi et mon amie Anne-Julie, on partage toutes nos connaissances et tout ce qu'on a mis en place pour vivre au quotidien la vie qui nous ressemble et qui nous plaît. Voilà, donc je vous remettrai le lien du e-book si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Et sinon, demain soir, donc mercredi 10 mars à 20h30, on en parle en direct. Je vous représente pourquoi il faut absolument qu'on soit le maximum de personnes à sortir de l'autoroute, que ce soit pour vous, pour la planète, pour nos enfants, pour tout le monde. Il faut absolument qu'il y ait le maximum de personnes qui prennent conscience de ça. Et donc, on en parle demain à 20h30. Voilà, je vous fais une petite conférence. Allez, on sort de l'autoroute. Donc, je vous mets le lien d'inscription pour la conférence. On en discute ensemble. Je vous présente plein de choses. Je commence à vous parler de moi, comment j'ai fait. Je vois un petit peu quels sont vos besoins par rapport à tout ça. Donc, téléchargez le e-book, regardez-le d'ici demain, inscrivez-vous sur la conférence et on se retrouve, on en discute demain, 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il faut. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut plus continuer comme ça. On n'est plus des grenouilles qu'un méchant sorcier a décidé de faire bouillir tranquillement, parce que pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ils ont bien vu que nous jeter dans l'eau bouillante, ça marchait pas. Donc en fait, ils nous ont mis dans l'eau froide et petit à petit, ils augmentent le gaz et on est en train de se faire bouillir vivant et on va pas tous en réchapper. Donc si vous voulez faire comme moi et sortir de là à temps, puisque moi ça fait des années, des décennies que je suis sortie de là, eh ben on en parle demain soir dans la conférence Allez on sort de l'autoroute. Voilà, je vous fais des bisous, je vois qu'il y a Jessica qui est en ligne. Salut, salut. Et voilà, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, le lien pour télécharger le e-book gratuit Sortir de l'autoroute et l'inscription pour la conférence gratuite évidemment de demain soir. Allez, on sort de l'autoroute. Partagez, voilà, tout est gratuit, partagez autour de vous.
je pense que là, il est largement temps que tout le monde prenne les itinéraires bis et qu'on arrête d'alimenter cette horrible machine qu'est le capitalisme et qu'est tout ce système où on est en train d'y laisser des plumes. On peut sortir, il y en a plein qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait depuis plusieurs décennies. C'est faisable, c'est chouette. On se fait une vie sur mesure, on se réveille alors qu'on veut, on travaille comme on veut, on voit grandir ses enfants, on fait les choses qu'on veut tous les jours et on arrête d'attendre les vacances, la retraite, le week-end. Voilà, c'est faisable. Ça nécessite de l'organisation, ça nécessite de faire des choix de vie. Mais quand on y arrive, eh ben c'est pas comme dans Matrix, quand on sort de la matrice et qu'on est obligé de vivre au milieu de tuyaux avec des monstres horribles en tentacules. Non, c'est beau la vie. Voilà. Donc on parle de tout ça demain soir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et partagez cette vidéo d'ici demain soir. Ciao, ciao!